Le sprinkler, Mini. En fait, oui, c'est une des options. On voulait peut-être étudier les codes Blockbuster, Nokia. Je me souviens toujours de la conférence de presse de Nokia, qui le président a dit ben, nous n'avons rien fait de mal. Nous avons pris toutes les bonnes décisions. Mais peut-être pas. Je pense pas. En fait, puis il a blâmé un peu l'ingénierie aussi, on the side, il me semble. Ouais. Mais en tout cas, même Blockbuster, là, tu sais, que je vous avais un peu mis le laïus, c'est oui, ils ont tous pris des bonnes décisions avec le paradigme qu'ils avaient. Mm-hmm. Mais sauf qu'ils n'avaient pas le bon paradigme. Mais oui, dans le paradigme qu'ils avaient, ils ont pris des bonnes solutions. Tu sais, quand le gars là, à Blockbuster a dit non, on ne fait plus de la vente de vidéos sur Internet, on va plutôt se focaliser sur le produit, sur le Blu-ray. On va louer des Blu-ray, puis on va pas vendre des DVD, enfin des DVD, des DVD sur Internet. Notre compétiteur, c'est pas Netflix, c'est Walmart. Ouais, exactement. Voilà. Et il avait raison. Choix. Dans son paradigme, il avait raison. Puis c'est vrai que quand on revient en arrière, une fois que tu es chef d'entreprise, c'est CEO, puis qu'il faut prendre des décisions, c'est pas évident. C'est OK, je mets mes troupes où, je mets mes forces où, j'ai des actionnaires derrière qui veulent des résultats. Voilà, exactement. C'est le dilemme. Finalement, c'est le dilemme de l'innovation, comment dire, enfin, en tout cas. Ouais. Si je reprends, c'est drôle parce que tu as pris une analogie un peu de général militaire qui place ses troupes. Puis je pense que, exemple, dans le cas de Blockbuster, c'est combien j'ai investi en espionnage pour aller voir à l'extérieur. Puis oui, c'est de l'énergie, des ressources de moins que tu mets au front produit, mais n'empêche que c'est la job du CEO aussi de comprendre la réalité, le terrain est fait comment, les concurrents jouent quoi. Il ne suffit pas de vouloir gagner la guerre, il faut que tu comprennes. Blockbuster s'en allait dans la bonne direction. Oui, à un moment donné, ouais. Même Netflix a dit il commence à faire chaud. Je pense qu'on va vendre à Blockbuster. Donc, c'est l'arrivée du nouveau CEO qui a tout changé la donne. Et puis, encore une fois, avec d'où le design thinking, l'important, avec finalement, ils avaient trop un paradigme produit, une perception produit. Tu sais, ils ont dit, OK, ça nous coûte cher de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire louer un DVD sur notre plateforme Internet, puis rapportez-le dans nos magasins, puis vous avez un DVD gratuit. OK, lui, il a vu le coût et il n'a pas vu l'expérience client et donc et la vision de dire, oui, mais on est en train de construire une nouvelle clientèle. Donc, lui, il a vu le coût, puis il a vu le produit, puis il a vu le Blu-ray. Il a dit, le Blu-ray, c'est l'avenir parce que c'est la nouvelle qualité, plutôt que de se dire, attends, mais l'hiver, est-ce que mes clients, est-ce qu'ils aiment venir me voir? C'est toutes ces choses-là. Donc, s'ils avaient été un peu plus humains dans leur approche, ils auraient vu tous les points de friction qu'on a à aller dans un magasin pour louer, puis ils se seraient dit, c'est vrai que ça n'a pas de sens, continuons, parce que c'est peut-être ça l'avenir. Mais ils étaient trop produits, puis bon, ça les a tués. Je pense que le dernier Blockbuster, il a fermé il y a 6 mois en Alaska. Ah oui? C'est vrai? Ah, OK. Bon, tu vois, c'est vraiment... Ça avait plus, il y a encore le nom Blockbuster, mais c'était plus en lien avec un bureau chef. Il n'y a plus de bureau chef. Oui, c'est sûr. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il va y en avoir de plus en plus. Oui. Les entreprises qui dans le top dans leur marché, dans le S&P 500, c'est passé de quoi? De 80 ans à 20? Ouais. Oui. Et puis, ça, ce que ça veut dire, c'est que même Google est rendu vieux parce que ça fait déjà bientôt 20 ans qu'ils sont entrés en bourse. C'est 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Ils sont dans les vieux. Ils ne sont plus dans le do no evil. Oui, exactement. Alors que Blockbuster était, je ne sais pas, dans ce que vous avez envoyé, c'est alors que eux aussi étaient disrupteurs au début. Quand ils ont dit, on va louer des jeux vidéo. Puis Nintendo qui a fait, non, vous n'avez pas joué des jeux vidéo, vous ne respectez pas les règles et tout ça. Ils étaient disrupteurs au début. Mais bon, c'est pas évident C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour la direction. Souvent, on dit, ils n'ont pas vu venir le truc. Ouais, mais quand tu dois gérer tout ça, là, c'est waouh. Donc, après, c'est
ton écoute de tes équipes